Dans l'actualité, je vous le disais, on attendait aujourd'hui à Bruxelles une décision importante concernant le glyphosate, puissant herbicide très controversé, utilisé dans l'agriculture conventionnelle et dont l'homologation expire le 15 décembre. Des experts représentant les 28 pays de l'Union européenne se sont réunis. Il s'agissait d'étudier la proposition de la Commission européenne de renouveler le glyphosate pour une durée de 5 à 7 ans. Eh bien, échec de la réunion, les 28 n'ont pas trouvé de position commune. Ils ont donc décidé de ne pas décider d'annoncer prochainement une nouvelle réunion. Professeur Serralini, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, je le rappelle, vous êtes professeur des universités et chercheur en biologie moléculaire à l'université de Caen et vous étudiez depuis longtemps les effets des pesticides, des polluants et des OGM sur notre santé. Votre première réaction à cette non-décision? Écoutez, les pays ne savent plus comment faire. Ils prennent le dossier avec des pincettes parce que c'est un mélange de fraude de la part des agences qui ont recopié les données de Monsanto, qui est la grande firme qui commercialise ce pesticide, le pesticide majeur du monde, de malhonnêteté criminelle parce qu'on connaît les effets. Vous savez qu'en Argentine, des enfants ont des problèmes extrêmement graves de malformation ou des cancers à cause de ce produit. Et puis, il y a aussi un vide législatif énorme, ce qui fait que les agences européennes ne sont en charge que d'évaluer une toute petite partie du produit qui s'appelle le glyphosate. Alors, justement, pour qu'on comprenne bien, de quoi s'agit-il quand on parle de glyphosate? Est-ce que c'est la même chose que le Roundup? Non, alors le glyphosate, c'est 30 à 40% du Roundup. Il n'est jamais commercialisé seul, donc il ne devrait pas être évalué seul. Et nous avons découvert, avec mon équipe, qu'il y avait des toxiques, des poisons cachés, 1000 fois plus graves que le glyphosate avec. Et ceux-là sont considérés comme inertes et confidentiels par Monsanto. C'est la malhonnêteté criminelle. Et je vais vous faire une révélation ce soir. Nous avons découvert de l'arsenic à l'intérieur des Roundup, qui peuvent très bien expliquer toutes les maladies des paysans du Sri Lanka qui ont des problèmes rénaux extrêmement graves. Donc on meurt de ces problèmes avant même d'avoir des cancers. Alors vous alertez depuis longtemps sur la dangerosité de ces produits. Vous avez l'impression de parler dans le vide ? Eh bien non, parce que maintenant tout le monde le sait. Quand j'ai commencé il y a 20 ans, c'était considéré comme du thé. Le PDG de Monsanto s'était fait élire en faisant mine d'en boire un verre. Les agriculteurs disaient que c'était le plus environnemental des pesticides. Et en fait, on comprend que tout cela est faux. C'est un des plus toxiques. Et il y a eu vraiment des malhonnêtetés dans son évaluation. Alors, en France, on utilise environ 9000 tonnes de glyphosate par an, essentiellement dans l'agriculture. Pourtant, certains agriculteurs font le choix de s'en passer. Exemple à Bourbriac, chez nos voisins bretons dans les Côtes-d'Armor. Reportage Mylène Villarverde et Bruno van Vansenhoff. Isabelle Conan est éleveuse et productrice de lait depuis 20 ans. Pendant des années, elle a utilisé quantité de produits phytosanitaires, jusqu'à la crise de la vache folle, provoquée par les farines animales contenues dans la nourriture industrielle. Après 99, donc on a eu l'abattage total de notre troupeau, dû à un cas de SB. Et donc là, il y a eu vache folle. Donc là, on a eu une prise de conscience de devenir autonome sur l'alimentation de notre cheptel et de notre ferme, pour ne plus subir les aléas des aliments vendus par le commerce. Depuis, Isabelle a décidé de privilégier le pâturage pour ses vaches et de limiter au maximum les produits chimiques. Plus de prairies, moins de maïs et surtout plus du tout de glyphosate. Il y a quelques années, on a acheté 150 litres de glyphosate. Aujourd'hui, depuis 4 ans, c'est 0 litre. Et on produit, notre bilan financier n'est que mieux et nous, on s'en porte que mieux. Isabelle a pu éliminer le glyphosate en mettant en place des rotations dans ses cultures. C'est du maïs qu'on a planté après la prairie et la prairie a été défaite mécaniquement, pas au glyphosate. Donc, et on obtient du beau maïs sans glypho qui nous permet de nourrir les vaches en hiver. Pour réaliser cette métamorphose, l'agricultrice a pu compter sur l'association CEDAPA, mais aussi sur l'État, une aide indispensable. Comme toute phase de rupture, il faut l'accompagner. Donc il y a nécessairement une phase de transition où on accompagne les gens de ce changement.
Donc dès lors, passer plutôt sur une phase de transition de 3 à 5 ans pour réduire me semble quelque chose d'opportun, ce qui permettra effectivement, en y mettant les moyens, d'arriver au final sans passer complètement. Le changement de pratique agricole et donc des mentalités reste le préambule à toute interdiction. Professeur Seralini, la France se prononce pour une disparition progressive du glyphosate, tout comme les eurodéputés. Ça vous satisfait comme solution, vous ? La France a raison, mais vous savez, il y a eu fraude, on devrait interdire. Quand il y a mal donne ou effet caché, à ce moment-là, c'est une mauvaise intention à la déclaration. On a des solutions de remplacement, il faut les aider progressivement. Effectivement, on ne pourra peut-être pas sortir d'un jour à l'autre, mais il faut certainement que l'État prenne en charge les malhonnêtetés qu'il a couvertes pendant des décennies. Merci beaucoup, professeur Seralini, d'avoir été avec nous ce soir, d'avoir accepté notre invitation pour réagir à cette non-décision de Bruxelles. Merci beaucoup.